les adultères, les mauvaises pensées. Ça ne vient pas d'un démon, hein, je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos. Hein, les démons n'existent pas au Dieu Tout-Puissant. Je vous dis que Dieu, eh bien, c'est lui qui est Tout-Puissant, parce que c'est lui qui donne la bénédiction et la malédiction. Deutéronome 28, 1 à 68. Mais oui, Dieu élève, Dieu abaisse. Dieu bénit, Dieu guérit, mais aussi il maudit et il peut te donner aussi les plaies comme les 10 plaies d'Égypte. Il ouvre les yeux, le Seigneur, et il les ferme. Il ouvre les oreilles, et il les ferme aussi. C'est ce qu'il dit dans Exode 4, verset 11. C'est ce qu'il dit à Moïse. Je suis le Dieu Tout-Puissant, je ne donne pas ma gloire à un autre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est une invention humaine pour pouvoir vous tenir, pour qu'il y ait des guérisseurs, pour qu'il y ait ci, qu'il y ait ça, ici et ça. Comme les vaudous qui disent qu'ils guérissent. Ils prennent de l'alcool, ils jettent sur les gens avec un gros cigare, ils fument, ils leur jettent de la fumée au visage. Et les gens tombent par terre et ils ne se sentent plus. C'est ce qu'on retrouve dans les réunions pentecôtistes, anabaptistes, Assemblée de Dieu, tous ces gens-là, chez les protestants, qui protestent vraiment, mais bien contre la parole de Dieu, mais qui ne protestent pas contre le monde. Voyez-vous ? Alors c'est vrai que le Seigneur, eh bien, quand il connaît le monde, quand il connaît les cœurs, bien avant que nous soyons nés, eh bien, la parole de Dieu, elle dit que c'est Dieu qui a accompli tout ce qui s'est fait dans le monde. Les nations ont accompli ce qui devait être accompli. Acte 13, versets 27, 28, 29. Acte 13, versets 27, 28, 29. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit. Luc 24, 44, j'ai accompli les psaumes, la loi et les prophètes. Tout ce qui était écrit de moi, tout ce que j'avais prononcé par les prophètes, par la loi et les psaumes, j'ai tout accompli. J'ai accompli ce que les Romains ont fait, ils m'ont percé le côté afin que s'accomplissent les Écritures. C'est pas un démon, c'était afin que s'accomplissent les Écritures. Voyez-vous ? Cet enfant sera un sujet de contradiction pour ceux qui périssent. Quand on arrive avec la parole de Dieu, notre parole est un sujet de contradiction. Si on ne vient pas à la conformité du pentecôtiste, du protestantiste ou autre religion, si on n'est pas conforme au monde, on nous rejette. Et oui. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien, que c'est lui qui verse les coupes de malédiction sur le monde. Apocalypse 15, verset 1. Ce n'est pas un démon, c'est le Seigneur lui-même. Apocalypse 15, verset 1. Apocalypse 16, verset 1 à 21. Et tout ce qui arrive et tout ce qui se fait, rien ne vient sans la volonté du Seigneur. C'est pour ça que quelqu'un qui appartient au Seigneur, il n'a pas peur du monde. Parce que si Dieu est pour nous, puisque tout vient de lui, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Personne. Ma vie dépend du Seigneur. Et oui, avant que je sois né, je ne pouvais pas me fabriquer moi-même. Je ne pouvais pas me donner la taille que j'ai là, je ne me suis pas mis les yeux où elles doivent être, les oreilles où elles sont et ma bouche où elles sont. Où elle est, pardon. Et où? C'est le Seigneur qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève. Oui. Le monde entier s'est vendu. Le monde entier est perdu. 1 Jean 5, 19, 20. Mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Et mes élus ne font pas partie de ce monde. Et le Seigneur, dans sa parole, il dit, toi, mon élu, tu n'adoreras pas ce que le monde adore. Le monde adore les astres, le soleil, la lune. Le monde adore les hommes, il les a divinisés. Le monde adore les religions. Sa religion, c'est tout pour lui. Et ils feront tout pour faire un adepte qui deviendra pire qu'eux. C'est ce que dit le Seigneur aux pharisiens. Vous parcourez la terre, hypocrite, pour faire un adepte, pour faire un prosélyte, mais quand il est devenu, il est pire que vous. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Aujourd'hui, avec votre religion, rattachée aux gens du monde, aux dirigeants du monde, parce que c'est eux qui tirent des marionnettes, vous faites partie du monde.
et vous êtes jugés avec le monde. Et qu'on vient vers vous pour essayer de vous parler, vous vous sauvez. Mais nous comprenons pourquoi. Parce que le Seigneur, dans sa parole, il dit, si vous étiez du monde, on vous écouterait. Mais vu que vous n'en faites pas partie, alors on ne vous écoutera pas. On va rejeter même votre nom comme infâme. Vous savez, quand les disciples du Seigneur sont venus, quand Jésus est venu, quand il les a envoyés, eh bien, on disait des disciples, empêchons-leur de parler en ce nom-là. Parce que le monde rejette le Seigneur. Mais faisons tout le possible pour qu'il parle de notre nom. Faisons qu'il soit pharisien. Mais qu'il ne soit pas de Dieu. Vous avez aboli les commandements de Dieu, dit le Seigneur, au sujet de vos traditions. Hypocrites, race de serpents, race d'adultère. Vous avez fait l'adultère avec le bois et la pierre. Vous portez autour de vos cous, sur vous, et dans vos assemblées, l'étoile du dieu Raphan, l'étoile à 6 branches qui représente les richesses du monde, qui représente les religions du monde. Eh bien, vous la portez soit à votre cou, soit à votre porte, mais allez quand même vers vous, cette étoile. Et il y a aussi l'étoile à 5 branches qui représente l'homme, le Pentagone, qu'on retrouve eh bien, en Amérique. Le Pentagone, fait en forme eh bien, d'étoiles. Et même les hommes se disent aussi pour des étoiles, comme Billy Graham, pour les pentecôtistes, leur prédicateur, paraît-il, fabuleux, eh bien, qui a son étoile, comme les stars, star ça veut dire étoile, eh bien, à New York, sur la rue du trottoir, c'est la grande étoile de Billy Graham, et qui a été enterrée par les grands de ce monde, par les grands dirigeants de ce monde. Ils n'ont pas, le Seigneur il dit dans sa parole, eh bien, qu'on ne fait plus partie du monde, et malheur à vous, quand le monde vous aimera, ou il fera des courbettes, eh bien, on voit que tous ces gens-là ont été enterrés, eh bien, ont été mis dans des cercueils bien spécifiques, en forme de pyramide, ici et ça. Et nous voyons que, eh bien, le monde, les grands de ce monde, eh bien, on fait des cérémonies, on se sont mis devant eux, à genoux devant eux aussi, parce qu'ils faisaient partie du monde. Ils faisaient partie des grands de ce monde. Malheur à vous lorsque le monde dira du bien de vous. Un peu comme ceux qui reçoivent des médailles, eh bien, de Légion d'honneur, par la main des présidents. Et puis, quand on leur serre la main, on dit bravo, vous marierez les homosexuels, et ci, et ça, et ça. Ça, c'est l'adoration du monde pour le monde. Ça, c'est pas être persécuté pour Christ. Eh non. Et nous qui parlons de cette manière, nous on est rejetés. Parce qu'on n'en fait pas partie. Mais heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement du mal de vous, dit le Seigneur. Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement du mal de vous. Car c'est ainsi qu'ils agissaient envers les prophètes. Eh oui. Les faux prophètes agissaient envers les vrais prophètes, ils disaient que c'était des faux. Et ils les ont tués. Le Seigneur a dit qu'il est le prophète que vous n'avez pas martyrisé, que vous n'avez pas tué. Je vous ai envoyé des prophètes parmi vous. Bien sûr, au temps du Christ. Maintenant, les prophètes n'existent plus, puisque Jésus a tout accompli, la loi, les prophètes et les psaumes. Luc 24, 44. Jean 17, 5, il dit « J'ai accompli l'œuvre ». Voyez-vous ? Le Seigneur a tout accompli. Et c'est pour ça que dans ma vidéo, la fin des temps, c'est ce que j'explique dans mes vidéos. La fin des temps. Savoir qu'est-ce que c'est la fin des temps. La fin des temps, c'est la fin de ce monde. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu ce monde. Et son royaume ne fait plus partie du monde. Maintenant, c'est la nouvelle Jérusalem. C'était la fin des temps il y a 2000 ans. Et oui. Vendre son âme au diable, à l'adversité, c'est se mettre du côté de ceux qui combattent Christ. C'est devenir antichrist. Et le monde entier est antichrist. Quand le Seigneur Jésus est venu, le roi Hérode, la richesse. Il ne voulait pas que le roi Hérode, il ne voulait pas que Jésus prenne sa place, il croyait qu'il allait prendre sa place, parce qu'il pensait comme un homme, ce qu'on appelle la bête, l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Il voulait faire tuer tous les enfants de 2 ans. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous dit dans Actes 4, 25, 26, 27, que les rois de ce monde se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Les rois de ce monde. Et la bête, la parole de Dieu nous le dit, que ce sont les rois. Le serpent ancien, l'homme méchant.
L'homme méchant, et même, je ne me rappelle plus le passage, même David, vous savez, David, il avait fait une chose qui déplaisait à l'Éternel, et l'Éternel lui avait laissé le choix. Choisis que je te juge, que ce soit les hommes qui te jugent. Et ce qu'il dit David, Éternel, je préfère de loin que ce soit toi qui me juges, parce que tu es un Dieu juste et juste. Tu es juste, l'Éternel. Alors je voudrais que ce soit toi qui me juges. Ne me laisse pas tomber aux mains des hommes. Ne me laisse pas tomber aux mains des hommes. Parce que l'homme n'a pas de jugement. Parce que l'homme est injuste. Parce que l'homme se laisse séduire par l'argent. Parce que l'homme couvre beaucoup de choses avec l'argent qui devrait être mis en plein jour. L'argent est la racine de tous les maux. C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. On ne peut pas aimer l'argent, voyez-vous, on ne peut pas aimer Mammon et aimer le Seigneur. On ne peut pas marcher sur deux chemins à la fois. On ne peut pas être à la fois au champ puis à la ville, voyez-vous. On ne peut pas être dans les ténèbres et puis dans la lumière. On ne peut pas servir le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui est esprit, et en même temps servir le soleil qui est l'astre, qui représente les richesses de ce monde, qui représente Pharaon avec ses richesses. Voyez-vous, on ne peut pas. Donc c'est pour ça. C'est ça d'être esclave. Le Seigneur dit, chacun est esclave de la chose qui a pris possession sur toi. Dès l'instant qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas t'en enlever, tu es devenu esclave. L'homme est devenu esclave de la cigarette, du tabac. Pourtant le tabac est mort. Lui qui est vivant, il n'a pas de pouvoir sur ça. Il est pris dans son sang, dans ses gènes. La chair a besoin de ça. Il est lié par ça. Il est pris par le tabac. L'autre est pris par l'argent. Surtout l'argent. L'autre, il est pris par ses belles voitures. L'autre, il est pris par le foot. L'autre, par le tennis. L'autre, il est pris par ses terres, par ses jardins. L'autre, il est pris par sa philatélie, par ses timbres. Il est devenu timbré, ça on peut le dire. Voyez-vous, chacun est pris de ce qui a pris possession sur lui. Mais le Seigneur, il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons abattu tous ceux qui nous mettaient en esclavage. Pas de nous-mêmes, mais le Seigneur l'a fait pour nous. Je vous ai rendu la liberté, dit le Seigneur. Vous n'avez plus de religion. Vous n'avez plus d'hommes qui puissent vous induire en erreur. Vous n'avez plus personne. Et mon royaume ne fait pas partie de ce monde. C'est pas merveilleux. Vendre son âme à l'adversité. Déposer ses armes au service du mal. Déposer sa vie au service du mal. Toute ta vie, tu as lutté pour faire le mal. Quand est-ce que tu feras le bien? Jamais. Parce que tu es destiné à faire le mal. Tu es destiné à faire ça. C'est dans tes gènes. C'est en toi. C'est ancré en toi. Caïn a tué son frère Abel. Et la parole de Dieu nous dit que depuis Adam, Caïn, l'homme mauvais, Romains 5,12, le mal est venu sur tous les hommes. Et cette race d'hommes, elle remonte à l'Égypte ancienne et elle aboutit dans notre époque. L'Égypte ancienne, les pyramides, les richesses de l'Égypte, Pharaon avait un cercueil en or de 825 kilos. Il était enterré dans ce sarcophage. Et aujourd'hui, les gens de ce monde aussi sont enterrés dans les richesses. Et vous savez que la plupart des Égyptiens étaient enterrés dans des cercueils en 3 parties. Et il y a certaines personnes, un peu comme Napoléon, je crois qu'il était enterré aussi dans 3 cercueils. L'Égypte. Et l'Égypte, c'est actuel. C'était hier. C'était Pharaon qui tenait
le peuple spirituel en esclavage. C'était Pharaon. Et c'est vrai que le peuple hébreu a été en Égypte et s'est développé en Égypte. Il a servi les dieux égyptiens. Et là, le Seigneur, eh bien, il a reconnu les siens. Parce qu'il le dit dans sa parole, tous ne sont pas d'Israël, tous ne sont pas fils d'Abraham. Parce qu'Abraham a eu deux femmes. Abraham, il a eu Sarah, mais il a eu aussi Agar, l'Égyptienne. Et c'est ce que nous, le Seigneur, il dit Agar, l'Égyptienne, c'est la chair. C'est l'Égypte. Galates 4, 21 à 31. C'est l'Égypte qui tient ces grandes richesses-là, l'Égypte qui tient mes enfants en esclavage. Ils luttent constamment contre le malheureux. Ils veulent le faire périr. Et même entre eux, ils se battent. À celui qui va essayer de gagner l'autre pour être le plus grand. Voyez-vous? Être esclave. Pourtant, il n'y a pas de chaîne visible. Et ta chaîne, elle est dans ton esprit. Parce que tes pensées sont ce que tu es. Si tes pensées sont à Christ, tu seras libéré. Or, nous avons la pensée de Christ. Mais si tes pensées sont du monde, alors tu fais partie du monde. Et quand tu fais partie du monde, il faut que tu payes tout. Toutes les charges du monde. Le monde te surveille par tout ce qui est électronique, dans les villes, au faciès, par les puces, par les satellites. C'est pour ça que la pyramide, il y a un œil, cette pyramide est détachée dans du bas, parce que ceux du bas, là c'est encore ceux en haut qui tiennent les ficelles de ceux du bas, que ceux du bas ils ne savent même pas. Mais en haut, il y a l'œil qui voit tout. Donc ce sont tous qui se développent encore aujourd'hui dans les, on va dire, les caméras, hein, les vidéos qu'il y a sur les trottoirs, le faciès, comme je vous disais, les puces, tout ça. Et même paraît-il que les télévisions, tout ça, et tout ce qui va se passer en ce moment, eh bien, ça va aller de progrès en progrès, et même chez vous, on entendra ce que vous direz, ça sera même dans les jouets des bébés, et vous, on mettra de l'électronique et on écoutera ce que vous direz, ici et ça et ça. Donc ça veut dire, les murs ont des oreilles, eh bien c'est ça. Vous êtes libre de rien du tout. Libre de rien du tout. On vous impose la vitesse sur les routes, à 80, comme un bébé qui ne saurait pas rouler. Vous ne saurez pas où aller ou courir. On vous impose, vous êtes imposé dans votre conscience, dans vos vies, dans vos faits et dans vos manières de vivre. Et même encore, regardez dans les informations, enfin pas aux informations, mais dans les publicités à la télé, eh bien, il y a des publicités qui vous, eh bien, incitent à manger tel et tel mets, tel et tel un repas, ici et ça. On vous dirige comme ça, vous voyez. Si vous allez au magasin, eh bien, à force d'aller dans les magasins, ici et ça, vous êtes répertorié sur les chaînes alimentaires et tout. Et chez vous, aussi bien dans les magasins de matériaux, ici et ça, et chez vous, ben, vous recevez des papiers en vous disant, voici, vous pouvez venir chez nous, on a des promotions pour tel et tel truc, comme vous aimez ceci et comme vous aimez cela, venez chez nous. Et on se demande, il dit, mais comment se fait-il qu'ils connaissent ce qu'on mange et ce qu'on boit? Ben, tout ça, c'est répertorié. Quand vous allez dans les magasins, vous êtes répertorié sur des fichiers. Voyez-vous? Et après, ben, on vous envoie des papiers. Voyez-vous? C'est comme la voiture que vous passez au bilan. Moi, j'avais un Fiat, ben, j'ai reçu un papier, il est temps d'envoyer votre voiture eh bien, à l'autobilan pour en faire la visite technique. Mais je dis, comment qu'ils savent? Ben oui, comment qu'ils savent? Ben oui. Parce que la voiture, elle passe, elle est enregistrée dans un fichier, et puis autant, quand ils regardent dans les fichiers, hop, ben, elle a passé là, il faut qu'elle soit là, il est temps que vous la passiez. Voyez-vous? Et votre vie, c'est comme ça. Elle passe au contrôle technique, votre vie. Vous êtes classé dans les fichiers. Nous, on est classé dans les fichiers du Seigneur. Alors ça, c'est beaucoup mieux, alléluia. Si vous êtes classé dans les fichiers du monde, ben, vous êtes perdu. Le monde a contrôle sur vous. Vous vous êtes même vendu. Et oui. Et vous craignez pour votre vie. Vous ne voulez même pas trop en parler. Le Seigneur a dit, celui qui craindra pour sa vie, eh bien, la perdra. Mais celui qui la donne, ben, la retrouvera. Si je vous parle aujourd'hui, je ne craindrai rien. Craindre quoi? Je suis en monde. Le Seigneur m'a mis ici pour un but.
selon lui, ce qu'il fait de ma vie. C'est sûr, je ne suis pas un homme parfait. Il me prend tel que je suis, parce que je suis sauvé par grâce. Mais j'essaye de marcher comme il veut, malgré tout. Eh bien, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ta vie, elle n'est plus à toi. C'est quoi mourir à Christ? Mourir à Christ, ça veut dire que tu t'en fous de ta vie. Puisqu'elle ne t'appartient pas. Donc tu t'en fous. Quand tu insultes un mort, il n'entend pas ce qu'on lui dit. Même si on te dit du bien, tu n'entends pas non plus. Parce que ta vie présente dans ce monde, elle est morte, déjà. Mais tu vis pour Christ. Donc, de qui aurais-je crainte? Que peut me faire un homme? Et plutôt la crainte du Seigneur. Et plutôt la crainte de celui qui t'a donné la vie, mais qui peut la reprendre, et puis qui peut te mettre dans un endroit où tu seras tourmenté pour toujours. Parce que les ténèbres ne marchent pas avec la lumière. Les deux ne vont pas ensemble. C'est comme aujourd'hui, les grands et les petits ne vont pas ensemble. Voyez-vous? Les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Eh oui. Et dans ce monde-là, tout est bien organisé, tout est bien pour le mal, je parle. Hein. Ou pour les passions. Hein. Voyez-vous, hein, ben, vous allez prendre ceux qui aiment le foot, ben, ils sont tous dans un coin. Ceux qui n'aiment pas, ils sont comme ça. L'autre, il avait bien les voitures commandées, ben, ils vont tous être en association, voyez-vous. Alors après, vous avez ceux qui sont contre les darbis, ceux qui sont contre les scopiles, ceux qui sont contre les pentecôtistes, mais chacun dans son coin. Eh oui, vous avez été témoins de Jéhovah, ça sera tous des témoins de Jéhovah, et ils ne quitteront pas les Jéhovah. Vous pourrez dire n'importe quoi, ils ne quitteront pas le cercle, à moins qu'il y ait des élus qui écoutent et qui sortent. Les pentecôtistes resteront pentecôtistes. Les anabaptistes seront anabaptistes. Eh oui, les orthodoxes, hein, paraît-il, orthodoxes, ça veut dire qu'ils sont la vérité. Ben, resteront orthodoxes. Les catholiques resteront catholiques. Quelques-uns peut-être sortiront parce qu'ils auront à la soif du Seigneur.